Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes coudes sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts les gars, parce que moi je le suis. Salut à tous, on se retrouve pour Mission Impossible 14 au milieu du Morvan, un peu dans un endroit un peu perdu, avec une température extérieure de 5 degrés, la température dans l'eau est de 3,2 degrés. Et on va essayer les toboggans. Voilà, on va essayer de remplir la mission que vous m'avez fixée. Alors cette fois, c'est une combinaison de tout ce qui peut m'entraver en fait. Donc je vais pêcher dans un petit Zodiac pour la pêche de la carpe. J'ai le droit qu'à 10 leurres et il faut que je fasse 5 brochets maillés dont un maîtret. Allons-y, hein. Donc Steve-toi heureux, on te laisse habiller. Voilà, et donc on va essayer de faire ça. Alors c'est pas du tout gagné. Je suis venu ici une fois avec Gaël et on avait fait un grand carreau. On n'avait pas eu une touche ni l'un ni l'autre. Donc va falloir que je fasse déjà un peu mieux que ça, en espérant avoir une paire de touches. Donc on a une journée pour essayer de faire ça. Voilà, 5 brocs, 10 leurres, un Zodiac et un handicapé à bord. Donc, Vive la vie voilà. De pêcheur lambda. Voilà, donc c'est le moment. Là, on va commencer par mettre une veste parce que c'est le début des intempéries et voilà. Ils annoncent ça jusqu'à demain avec 70 km/h en rafale. Alors, dans un petit Zodiac, autant vous dire que je vais être au top du top. Bien. Allez, feu. Bon, je suis en train de faire sérieusement du tri. En fait, l'exercice est plus dur qu'on croit parce que j'ai plein de leurres de confiance dans la boîte et il faut que ça remplisse toutes les fonctions. Parce que je m'attends pas du tout à une pêche facile et du coup, faut que j'ai les grandes familles quand même. Donc je vais quand même prendre 2 leurres dures. Je vais prendre un slider. C'est pareil sur les coloris, je suis tenté d'aller vers du FT, je suis tenté mais... Le FT, c'est bien quand on a le choix entre un FT et un naturel, qu'on peut essayer les deux et faire son choix. Là, il faut que le choix soit fait d'avance. C'est-à-dire que le FT peut être super bien comme super nul. Donc je vais plutôt aller vers un coloris un peu naturel. C'est des eaux tanniques, un peu couleur thé, un peu sombres. Et les coloris orangés, noirs, etc. marchent en général pas mal là-dedans. Et d'ailleurs, quand on s'approche de l'eau, on voit plein de gardons. Là, on est pile dans la teinte, pile dans le coloris. Donc je vais prendre un Fatso 10 Sinking, un Slider 10. Je vais prendre aussi un Fatso, qui pour moi est vraiment très complémentaire. Avec le Slider, je vais pouvoir avoir une nage erratique, pêcher un peu doucement, etc. Et avec le Fatso, je vais avoir un truc continu qui va bouger beaucoup d'eau. Donc je pense que les deux en fait sont des leurres de confiance pour moi. Donc je vais prendre ces 2 leurres dures. Ça en fait 2. Ensuite, dans les pêches dures, j'aime beaucoup les leurres, les jointed les réplicants. Donc je vais prendre un leurre dans lequel j'ai hyper confiance. Et là, pour le coup, vu que je vais prendre 2 jointed, je vais prendre un FT dans le lot. Enfin, c'est un natural perche, mais c'est un peu la même mécanique. Donc je vais prendre un natural perche 23. Et je vais prendre une jointed trout, qui est une 18, qui est une des nouveautés de l'année là. Mais ça c'est très stable, ça bouge vraiment beaucoup d'eau, encore plus que le jointed classique. Et je vais pouvoir garder de la profondeur avec, voire même essayer de la ramener vite dans certains cas pour déclencher quelque chose. Donc là ça m'en fait 4, 2 leurres dures salmo, 2 jointed, donc il va m'en rester 6. Et là il va falloir que je joue... j'ai un peu de mal à me passer des leurres métalliques moi, le chatter pour moi ça fait partie des incontournables. Je suis encore en train d'hésiter, un chatter, un spinner, peut-être je vais prendre les deux. Un chatter c'est bien ça. Le chatter, tu sais quoi, la dernière fois que je t'ai entendu faire un souffle comme ça, c'était au restaurant. T'hésitais entre un foie gras en entrée. Non, mais c'est toi qui payais alors que là c'est moi qui vais payer, grave. Allez, on va dire le chatter. Après je vais prendre un grub. J'adore les grubs. Ça permet de pêcher tout doucement. Et là l'eau est à 3,2 je crois il nous a dit ce matin. J'ai pas forcément envie de pêcher à blinde.
Ça peut déclencher hein, de pêcher vite dans de l'eau froide, mais je vais quand même prendre un grub avec une queue large, un truc que je vais pouvoir ramener tout doucement à ras du fond. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 2, 4, 6. 6, 6, 6, il va m'en rester 4. J'ai quand même un gros capital confiance avec les réplicants. Hein. Petit plan d'eau comme ça, un répliquant 14, franchement, c'est quand même top. Hein. Après le coloris, j'essaie de mixer FT pas FT. Je vais peut-être quand même partir sur un petit 14 FT. Ça reste un vrai bon leurre. 14 FT. Super slick, obligé. Je me dis qu'un truc, un super slick 18, ça peut faire. Peut-être même un 23, mais je suis pas sûr de. Je suis pas sûr de pouvoir utiliser les deux en fait. Parce que ça va compter dans mon. Ça va compter dans mes leurres. Est-ce que j'ai le droit d'emmener les deux et de choisir une fois sur l'eau? Non. Ça veut dire non ça. Merde! Sinon on va sur l'eau avec ta carrette, hein. Avec le coffre. Ah et puis il y a un Zander Pro quand même, un truc ramené, un truc un peu finesse, coloris, le UV Arkansas là qui va être vraiment discret là-dedans, ça me paraît nécessaire. Allez, celui-là je le prends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il m'en reste 2. Si je choisis mes deux super slick, ça veut dire que je prends pas mon Prochat 18. Et pas prendre un Prochat 18 quand on va pêcher le brochet. C'est comme aller sans argent. J'y vais mais j'ai peur. Allez, la nouveauté. Super slick. Boum 10, comme dirait Bollert. Go, go, go. Go, 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 back in the game. Il y en a pour combien? 200 € là à peu près? Ah non, t'es fou, le prix moyen de leur raid c'est autour de 10 €, même 10 pas. €. Même pas. Un chatter c'est 8. Aïe. Un pro grub c'est 3 et quelques. Aïe. 11. Ça vaut 15. Aïe. Ok, 25. 26 quoi, 25. Ça c'est vendu par 2 autour de 9 € dans ces eaux-là. 25, 30. 35. Les leurres salmo c'est 10 belles pièces. Un peu plus. 35, 45, 55. Allez, on arrondit à 60. 70. Non, il y en a pour 80 € je pense. C'est déjà un beau budget leurre. Hein. Une fois qu'on a mis 80 €, on a quand même un panel de leurre qui permet normalement de faire plein de techniques. Dans une eau à 3 degrés au fin fond du Morvan. Oui, peu importe. Là, je choisis un truc super large parce que je connais pas. Mais le gars qui a un budget de 80 € qui va pêcher un endroit qu'il connaît, il peut être beaucoup plus spécifique sur les couleurs, sur les tailles, sur tout ça. Donc là, c'est vraiment parce que je connais pas. Donc, si, je connais, mais j'ai rien pris. C'est ça le problème. Donc, non, un gars avec 80 balles, il va se faire un bel assortiment et qui peut complètement suffire, quoi. Bon. Y a pas de souci. Allez, feu, Allez, je veux parler dessus. Parce que là, il y a encore un truc que t'as pas encore fait là. Tu comptes sur moi pour gonfler ta merde là? Bah bien sûr. Mais non, Puis le porter, tu vas voir, non, ça pèse la main de mort le bazar. Allez, go. Avec une petite pompe à pied là. Allez, go, go, go. Vite. Allez, arrête. Une poule 80 couteaux. C'est une réglette? Une poule 80 couteaux. Tu me fatigues. Eh ma voiture là, carrosserie. Tu m'esquintes. Tu m'escates. Tu m'esquintes, Morel. Ça, En plus, ils sont pas tous de la même taille. Bah non. Qu'est-ce que je dois construire avec ça? C'est ça. Un Tu viens poulailler trouver un mécano. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce Mais bazar? surtout. T'habites là-dedans, non? Ouais, Ça se voit. c'est ça. Ça Si sent tu retrouves ma brosse à dents, je l'ai perdue avant les fêtes. Ouais, ça se voit aussi. Enfin, ça se sent aussi, ouais. Non mais là tu portes rien, ça traîne encore. Fais gaffe à la voiture. Tu vas pas te faire écraser par la seule voiture qui passe de la semaine. J'en peux plus. Mais Je vais me prendre les regarde. pieds dans la chaîne. On n'a pas encore inventé les bateaux 2 secondes. Bon, Mais faut vous- aller te chercher un gonfleur. C'est là, si tu le gonfles avec la bouche, à mon avis, à 17 h, t'es encore là avec un œdème au cerveau là.
Mais non, fallait pas gonfler ça d'abord. Mais j'en sais rien moi. Avec ton ramasse-miettes là, tu veux que je fasse quoi? Putain, mais y a pas de valve. Ici, à l'intérieur. Dedans? Mais oui. Sur la paroi, regarde, je la vois Ah d'ici. ouais. Alors, comment ça marche? Voilà, comme un aspirateur. Je connais Ça aussi me ça. renseigne pas beaucoup. Hein. Si. Ah, je crois que la batterie est... Oh non. Si. Arrête. Si. Ça veut dire quoi? Bah, je crois qu'il n'y a pas assez d'air pour... Là, il va pas flotter là comme ça? Non. Oh non. C'est quoi comme batterie? J'ai oublié de recharger. C'est une blague. Mais non. Ça marche pas sur le secteur des fois? Non. Ah, il y a un anti-retour là quand même. Je sais pas. Non? Ah, il se vide. Saloperie. Je suis désolé, je pensais vraiment l'avoir rechargé. C'est ça, ouais. Je sais pas comme si je te connaissais en Tu fait. te doutes bien que si je te l'ai donné de bon cœur, c'est qu'il y avait une couille. Bah oui. Je me doute. Là, gonfle-le la bouche, ça ira Ouais. plus vite. Avec un grand sourire, je peux pas l'aider là à souffler quelque part? T'as un point de côté. T'as un point de côté. Pas encore. Ah, saloperie. Ah, mais putain, pourquoi il se vide ce con? Je suis exténué. Ça, je suis exténué. Pof. Easy man. Eh ben feu, on va y aller. Ça nous a pris 6 mois pour gonfler le bazar. On a attendu qu'il pleuve bien. Là, maintenant qu'il pleut bien, je pense que c'est le moment. C'est le moment d'y aller, ouais. Ouais. Alors, comment on tombe là-dedans? Attends, bah toi. Ça te dérange que nos genoux se touchent pendant une journée? Excessivement. On serait capable de Attends, faire un looping. Moi, je vais me mettre à l'avant. Wow, c'est mortel. Les cannes. Alors toi, tu m'as amené une slider stick. Ah, carrément, sans bas de ligne, quoi. Non, mais attends, tu veux pas non plus que je t'accroche un broc au bout, non? Ah non, mais je voulais commencer par pêcher au slider à ras du bord. Je fais la montée, tant pis. La profondeur principale, elle est là devant la maison. C'est là que se concentrent un peu les poissons blancs. Et c'est là que se concentre aussi la pression de pêche. Donc ils sont apparemment un peu surponcés devant. Et on va faire une fois le devant en pêchant près du bord avec un slider. Parce que quand on se promène au bord, on voit plein de gardons. Donc les bordures sont farcies de poissons. Donc je vais prendre un petit slider, enfin un slider 10, sinking. Et je vais faire une première passe le long des cailloux comme ça. Voir si les poissons sont vraiment au cul des gardons dans pas d'eau, ou si au contraire il faudra se reculer un petit peu pour pêcher. Et pêcher du coup un peu plus profond. Alors ça, j'ai un autre handicap, c'est ton moulinet. C'est une blague, non? Ah, c'est un débrayable? Je sais pas, en fait, le problème c'est que ce moulinet là, il a passé le week-end sur le salon de Clermont. Donc en fait, tous les gamins ils se sont amusés à tourner les boutons. Bon, ils ont pas pu le régler plus mal qu'il n'était. Ouais. Apparemment, faut faire un maîtrait. Il va falloir que ça. Ouais. Il est au minimum. Bon. Ouais, attention. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh là là, mais c'est instable ton histoire là. Donc là, t'attaques comment? Alors là, j'ai envie de faire un peu, peut-être pas le tour complet, mais aller voir un peu plus loin. Je fais les bordures au slider.
Voilà, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Il y a des garnons en bordure. Ça me paraît pas idiot. Puis comme ils sont très pêchés, au leurre souple quand même. Et des fois le leurre dur, surtout dans l'eau très froide comme ça peut faire. But I'm safe beneath my sheets, running out of air in tight and claustrophobic surroundings. J'ai l'impression que c'est la mission de Noël, j'ai le froc qui descend. Ça me rappelle la mission de pause. Bien, donc tu fais du power fishing avec ton petit brushless là. Ouais, avec le genou. Ouais. Juste histoire de garder la distance. Mais là c'est la banquise, on est pris dans la glace là presque. Regarde, ça flotte de partout. Et si la glace est là, c'est qu'il n'y a personne qui est venu. Par contre, je sais pas si on peut aller beaucoup plus loin en fait, parce que c'est pris. La bordure est prise aussi. Alors là, tu fais quoi là? Tu fais du ice fishing? Alors là, je fais du ice fishing. Ah, ça y est, je l'ai bloqué dans un petit peu de là. Ah bah là, mon gars, il est tanké. Ah. C'est des ricochets. En fait, je vais vous donner une grande leçon de skipping. Petit chaud. Oh non. Et là, t'as le banc qui passe au-dessus, qui perce la glace. Tu regardes pas un peu trop les films, toi? Non. Regarde ça. Et là, il suffit de le laisser couler. Voilà, c'est ça. On fait du ice fishing. Et boum. Et là, paf. D'ailleurs, t'as vu cette action à la descente du slider qui est très intéressante. Les dos de ligne, il reste bien équilibré. Ouais, en fait, il reste bien droit. Ouais. Du ice fishing. Mais une pêche, ça se fait, hein? Oui, oui. Une pêche comme une C'est autre. interdit en France de pêcher sous la glace. Bon, ben on va pas aller plus loin parce que là c'est pris. Remets le bateau. Ah, le bruit. Ah. Avec ou sans glaçon? Ah là là, je sais pas pourquoi, mais non, ça va, ils sont solides. Hein. Normalement. Bah, mes plans sont déjà tombés à l'eau. Au bout de 50 mètres. Ouais, bon. Alors faire le tour du lac, c'est mort. Bah oui, ça me plaisait bien, mais c'est pris par la glace. Donc on va faire autre chose. On se dit, tiens, mais pourquoi ils pêchent tous au même endroit? Bon, on va essayer autre chose. Bah, la mission est en pause pour des raisons météorologiques et une hygrométrie un petit peu trop importante. Ouais, là, on peut pas tourner là. Donc on peut pas filmer dehors. On a eu quand même peut-être une petite heure où ça allait encore, quoi. Il pleuvait mais raisonnablement. Vite fait. Et du coup, on n'a pas eu de touche dans cet intervalle-là. Et puis là, là c'est stoppé parce que tu peux pas sortir ton matos. Déjà, c'est pas agréable. Ouais. On pourrait y aller. Hein. Voilà, c'est pas très grave, mais on peut pas filmer. Mais on peut pas filmer, donc la mission n'a pas trop d'intérêt. Donc on attend que ça se calme, peut-être. Mais sauf que les prévisions sont comme ça jusqu'à ce soir. Jusqu'à cette nuit. Donc, voire demain matin. Voire demain. Donc ça sent le sapin, les amis. Cette mission est mal engagée. Donc si quelqu'un pouvait venir et nous ramener une petite bouteille de rouge pour passer le temps. Ou 2 ou 3. Voilà, un jeu de cette famille. Parce que là, l'après-midi va être long. Hein. Par chez toi, c'est des jeux de une famille, du fait? Ouais, c'est des jeux de famille, ouais, c'est ça. Le Morvan, c'est joli, mais alors le Morvan, quand il pleut... Et il fait un froid canard. Ça me glace le sang, ça me remonte par les pieds jusqu'à la base du cou, quoi. Il tomberait de la neige fondue, ce serait pareil, quoi. Bah, ouais. Parce qu'en fait, ça tombe sur la glace, mais en fait, ça la fait pas fondre. Donc à mon avis, c'est que ça doit guère être plus chaud, quoi. La prochaine mission, on la tourne au Costa Rica. C'est ça. J'ai oublié de vous dire. C'est ça. On va faire évoluer le concept. C'est ça, on commence à avoir des moyens quand même. C'est ça. C'est prendre des carangues ou des carpes rouges avec des leurres fox. C'est ça. Alors il y a des autochtones qui pêchent quand même. Ouais. Sous la pluie. Hein. Voilà. Ils ont... Ouais, bon. Déjà, ils ont du mental. Ouais, et ils ont pas de caméraman à track balai, ouais.
Le type a cru qu'on faisait une mission de Noël. Du coup, Je me méfie tellement avec toi maintenant. Il n'y a plus de saison, il s'est dit pour être raccord, je suis pris. Qu'est-ce que c'est que ces chaussettes? Il y a un petit nez et tout. Ça te plaît hein, de toucher mon pompon hein? Mais non. T'as pas osé mettre le modèle avec grelots en fait. C'est que t'as pas vu le caleçon encore. Ah non, je veux pas voir. Il y a les grelots putain, intégrés. vite le soleil. On va devenir intime. Une journée de pluie dans le Morvan, on va devenir intime. C'est ça. Eh ben donc les conditions s'améliorent. On est toujours sous des trompes d'eau glacées. Et j'ai pas pris une touche. Donc il y avait des solutions hein, parce qu'il y a un autre bateau qu'on a pris. Mais moi j'ai pas vu une touche. J'ai alterné, souple, dur, vite, pas vite, profond, pas profond. Et j'ai absolument rien pris. Je suis traversé jusqu'aux os. Et il fait un froid de canard. Tout va bien, c'est une belle mission pour le moment. Ouais, il y a à peu près 10 litres d'eau dans le bateau. Et j'ai un trou dans ma botte donc j'ai les pieds trempés. Tout est bon là, impeccable. Donc je sais pas je sais pas comment on va gérer la situation, mais pour l'instant il n'y a pas une bagne. Bon. Je pense que ça va être bien pour ce soir, on va les sécher. Ouais. On va laisser sécher le grand cormoran. On va te mettre au coin du feu. C'est exactement ça. Allez, fin du bagne pour aujourd'hui. Tisane. Voilà. Bon, on fait un petit point à la moitié de cette mission qui n'a pas démarré de la meilleure des manières. Et on a donc du coup changé complètement de décor pour se retrouver aux étangs de la Bassée à Gravon. L'histoire c'est que hier j'ai pas eu de touche à l'étang des Gaulois. Je me suis laissé avoir par le fourrage qu'on observait sous les pontons qui était gros, qui était 15-20 cm, donc ma sélection était faite comme ça, je pensais que ça pourrait marcher. Et en fait les poissons étaient focalisés sur des tout petits trucs. Et d'ailleurs, on a une équipe avec laquelle on a passé la soirée là, qui a pris des poissons hier en drop shot. En 3 pouces. Non, c'est vrai, en drop shot, un en 2 pouces en 15 centièmes, et ils en ont fait avec des petites cuillères ondulantes. Donc les poissons réagissaient vraiment sur des tout petits leurres. Donc voilà. Bon, après, on a passé une belle soirée avec eux, on a été bien reçus. Bien mangé. On a bien mangé, le cadre est juste génial. On s'est saqué à 4h du mat, 5h. On y retournera pour faire d'autres choses je pense parce que c'était vraiment bien. Mais là du coup avec cette sélection que je peux pas changer, c'est tout le problème de Mission Impossible. On a cette sélection fixe, donc à part changer de plan d'eau, je pouvais pas toucher à la sélection. Donc refaire la même chose, c'était un peu risqué, on pouvait pas espérer un résultat très différent. Donc du coup on a bougé, on est venu sur des gravières là, et on espère que ça va mordre un peu mieux comme ça. La deuxième raison qui nous a poussé à venir là, c'est le vent, parce qu'il y a une tempête de malade. Aux Gaulois ça aurait brassé à mort, et d'ailleurs on a pris une tempête de glace neige sur la route. C'était n'importe quoi. Et du coup là on va essayer de tenir, mais avec le Zod à mon avis ça va être très très compliqué. Parce que là il y a des 70 en rafale. Là il y a vraiment un gros vent, donc ça commence à... on va voir, il y a un plan d'eau là, mais qui est mal orienté avec le vent. On va essayer de tenir là, et si on tient pas là, il y a d'autres petits plans d'eau autour, c'est ça l'avantage. Donc on va pouvoir aller dans des endroits peut-être un peu plus abrités, on va voir. Enfin on va essayer là déjà. Allez, go. Donc là on n'a pas trop d'autre choix que de pêcher en craie.
Avec le vent, je peux pas conduire un moteur arrière comme ça, donc on va peigner tout l'arrondi exposé au vent là, en espérant qu'il y ait des poissons dans le coin. Ah mais là c'est bien, on fait un power fishing latéral. Ouais, on tourne, ouais. La Je suis translation. même étonné que franchement, vu le gros sac qu'il y a à bord, l'encre fonctionne. On doit tomber sur la seule poche de glaise du lac. C'est toi la poche. Ouais, c'est ça. Alors j'ai attaqué avec un swimbait là, le nouveau Replicant Trout Jointed. C'est bien parce que c'est très stable et je peux pêcher un peu à toutes les vitesses là. Ça nage, ça ondule bien comme il faut, je suis fan. Et donc, tant que tu bouffes au Gaulois, t'as pris un cul, mon gars. C'est ça. On mange très bien au Gaulois. Ah ouais, là, ça c'est sûr. Le vent est froid. Et puis il est fort. Mais je sais pas s'il faiblit pas dans la journée. Je crois qu'il faiblit. Putain, ça nage de peur ça. Magnifique. Ça nage de peur. Bon, ça va peut-être être une belle perche ou un petit broc, je sais pas. Première touche au chatter enfin. En essayant un nouveau spot là. Ouais, c'est un petit broc. Ouais, je suis presque tenté de le mettre à l'épuisette quoi. Allez. Paf. Ouais, c'est pas gros hein. C'est maillé? Oh, je sais pas. C'est quoi la maille 50? Si c'est 50, c'est maillé. Je sais pas, on met maille 50. Hein. Oui, oui, ça doit être maillé. Mais... Mais on va pas la mettre à 70. Vu la dureté du truc. Alors, il a ramassé le chatter, hein. C'est pas. C'était pas la folie non plus. Hein. Ouais. Mais bon, un petit broc, on va le relâcher vite fait. Hop. Paf. Bon, bah écoute. Allez, la suite. Hein. Next. Ouais. C'est dur à crever, comme dirait Brison. Ah, il fait froid. Alors? Bah, un beau poisson au chatter. À peu près la même action que tout à l'heure. Il a pris quasiment posé. Voilà, par contre, j'ai une corde. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est plus gros que prévu en fait. Il est plus gros que prévu, nettement. Ah ouais. Oh là là là. Tu me fracasser. Ah, je me fais éclater. Hein. Avec le Zef. J'ai l'impression de combattre une carpe dans mon zodiac camouflage. Oh, dis ma vie de carpiste. Ouais, c'est une vache. Une véritable vache. Eh, je devais faire un métré dans l'histoire. Ouais, tu crois qu'il est là? Ah bah celui-là, il dit est grave. Ah ouais? Ah ouais, il dit est large. Comment il se fait fracasser la canne? Oh, Regarde donc s'il n'y est pas. oh la vache. Ah, c'est pas sûr. Non, je suis pas sûr. Ah, il est gras, hein? Je suis pas sûr, mais c'est un super poisson. Et il a repris sur la même action avec le chatter. J'ai changé le trailer pour mettre un grub, pour avoir un truc qui pêche plus doucement. Et posé au fond, et je l'anime tout doucement en fait. Et il a pris quasiment à l'arrêt. C'est un super beau poisson. Ah, il est joli, hein? Il est hyper large, très beau. Ouais, super. Bon. Top. Ça Alors, va mieux. ouais, un peu. Voilà. On arrête, hein. On s'en fout des trois autres en fait. Papa, maman vient me chercher. Donc on le mesure. Ouais, voilà, Et... là, il va falloir que... Vas-y, descends. C'est ça, il y en a un de nous deux qui va devoir descendre. Attends, je vais déjà le décrocher proprement. Ah ouais, c'est une vache. J'ai pas compris tout de suite en fait. Qui était gros? Ouais.
Ah, il est bien piqué au bord et tout, parfait. Voilà, le chatter au bout du bec. L'hameçon dans le tibia. Ah ouais, ça faisait longtemps. Non, c'est bon, c'est que dans la côte. Et mon bateau. Oh Ah, c'est solide les combien. Ouais, puis j'ai les doigts gelés. Ouais, et comme par hasard, tu l'as oublié de l'écraser celui-là. Oh bon, on verra ça après. Hein. Ouais. Putain, comment on va faire là? Il s'est refait une santé entre temps. Ah bah oui, forcément. Aïe 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 À la aïe. polonaise. Mon Il pied. est gras, mais on dirait moi en poisson. Oh. Oh Ouais, la vache, la biste. Je te laisse. Non, t'es même pas droit, attends. Vas-y, là t'es droit. C'est bon? Ouais, attends, parce que là j'ai plus de place moi. 107. Ouais. Allez, feu. Joli, super Mets-le poisson. bien droit, bien à plat. Ouais, je peux pas faire beaucoup mieux. Il est hyper, Ouais. Ah, il est hyper masse. large. Allez hop, vite fait. Voilà, regarde ça, cette masse là. Très très beau poisson, superbe. Superbe. Ah tiens, mon épuisette. Du coup, on n'a pas la pilote, il est encore accroché à ça. Ah oui, mais comme ça, je peux pas tomber à l'eau, je suis accroché dans le bateau. Oh non, mais quel boulet, il a failli perdre des plisettes. Ah, je la voyais partir T'as là. le choix entre d'admirer le poisson qui se barre ou le. J'ai fait les deux. On a fait les deux. Bon, décroche-toi. Ça faisait longtemps. Ah là, t'es obligé de ranger hein, ici. Hein. Compliqué, hein. Mais c'est toi qui ranges pas. Moi, je range. Hein. L'eau, elle est bien fraîche comme il faut. Allez, zou. Quel truc de gitan, mais regarde-moi ça. Ah, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. De quoi, d'être à l'étroit? Moi, j'aime bien, moi. Non, mais Moi, ça me dérange pas. d'être bougé Ça comme m'arrivera ça, là. régulièrement. Oh là là. Quelle horreur. Et ben, on va faire une bordure. Là, avec le vent, on n'a pas trop le choix. On va être obligé de s'ancrer, poncer un peu en étoile là, libérer, relever le poids, se laisser dériver, se réancrer et ainsi de suite. Je voudrais bien faire cette bordure, elle est jolie, il y a plein d'arbres. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Oh, c'est une vache. Oh, c'est perdu. Ouais. C'était gros. Mettre quand même un cran de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai perdu un gros poisson. Décroché. C'était une petite touche, j'ai bien ferré, il était dessus et je l'ai perdu. Toujours la même action, hein. Chatter posé, une petite tirée avec le grub qui le retient bien. Faut vraiment pêcher doucement quoi. Et d'ailleurs la première touche que j'ai eue au chatter, c'est quand j'ai mis le grub en trailer pour vraiment le ralentir à l'extrême quoi. Ah, et la canne était bien pliée. C'est Ouais, quoi, ouais, c'est une non, toute c'était petite, beau. Franchement c'était beau. C'est une petite casting. Ouais mais c'était joli. Bah, c'est le jeu, hein, on en perd, c'est normal. Hein. C'est pas... Ouais. Oh, je le perds, c'est pas vrai. Ah, c'était pas gros. Non, mais j'ai un problème de... Ah non, pourtant, ça va. On lâche un petit peu. Oh, oh, le fils de qui était derrière. Ouais, en 75-80. Ça ressemble vraiment à des canines et c'est absolument pas déchiré, c'est poinçonné. Idem ici, hein. Tu vois, c'est pas une coupure franche quoi. Pour moi, c'est une canine. Et je pense que c'est des jolies cendres. Parce que là, ça fait combien que tu foires? J'ai raté 3 poissons de suite sur la même action avec des tirées toutes lentes du chatter au fond. Et à chaque fois, c'est une arrachée. Enfin, ça prend doucement, mais je sens que c'est lourd, que ça a vraiment pincé le leurre. Et à chaque fois, je décroche. Et j'ai pas un trait de dent sur le... Enfin, j'ai pas une coupure sur le grub. Par contre, c'est poinçonné profond. Je pense que c'est des cendres. Ah, c'est ouf!
Compliqué là. Hein? Compliqué là. T'as vu qu'il n'y a pas un trait dedans? Non. Enfin, il n'y a pas une coupure. Vache mon gars. Alors? Oh là là. Il est énorme. Hein? Il est énorme. Ah bon? Celui-là il me fait peur. C'est vrai? Il te fait peur? Celui-là il me fait grave peur. Tu vas voir le bazar quand il va monter en surface. Il a avalé le chatter. Je sens les dents qui frottent contre le fluoro. C'est un daron ça, il a plus de dents. Bah lui c'est un daron. Ouais. Merde. Il est encore planté dans son truc lui. On va essayer de le mettre dans le fond lui. Ce serait bien hein, quand même. Oh. Boum. Chou. Voilà. T'étais au fond du sac. Putain, il faut batailler, hein. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple de chez pas simple. Hein. Regardez-moi ça. Une bonne grosse vache des familles. Regarde ça, la beauté du truc. C'est beau, hein? Bon crocodile. Tu me Ah, filmes puis ils bouffent bien à la cantine, hein. Allez, zou. Pince-mi et pince-moi sur un bateau. Pince-mi tombe à l'eau. Allez, au Oh la suivant. vache, petit fait tondu quoi. Ça se fait, mais dans la douleur. Hein. Ah ouais, Franchement, ouais. Je comprenais pas en fait pourquoi on avait 0 touche sur ce haut fond qui était magnifique. Et en fait, il y en avait bien un. Et un gros. Et un gros. Peut-être qu'il n'était pas tout seul. Toujours pareil, au chatter, tout doucement, avec un grub pour ralentir encore le chatter. Avec des pauses au fond. Et j'ai pas réussi à en prendre un seul, en pêchant avec des gros leurres souples doucement. C'est ça que je comprends pas. C'est à moitié de la réaction sur les premières vibrations du chatter, mais faut pas qu'il se sauve et qu'il continue, sinon j'ai pas de touche. Donc je le décolle, je fais tac, je le sens vibrer. Et quand je le sens vibrer 3-4 fois, pof, je le repose doucement. Et ils sont tellement à zéro de tension que ils doivent être là-dessus, attendre un peu, et quand ils redémarrent, ils l'aspirent, mais ça fait pas beaucoup de touches. Hein. Allez hop. Eh ben. Quatrième, toujours dans la même chose, hein, chatter doucement. Chatter doucement. Hop, petit broc. Hop. Bah et dis donc. Bah sur un changement de berge, premier lancé. Dans le money time presque. Ouais. Allez. Un dernier ou un gage? Bon, n'importe quoi. Je t'ai pas prévenu. Les mecs qui en font toutes les missions. Bah si. Bah fallait me dire ça, je l'aurais pris. Tu serais sorti les doigts du cul. Je me serais appliqué un peu, ouais, grave. Ah ouais. C'est ce qui s'appelle le money time. Ouais. Bon. Et on avait échoué le bateau. Oh là 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 là. On avait échoué le bateau. On s'apprêtait à dire que la mission
était ratée. Et en fait, elle n'est pas ratée. C'est un peu tiré par les cheveux. Un peu tiré par les cheveux. La conclusion, il jette et paf. Dernier lancé. Voilà, c'était le dernier. C'est terminé la mise à l'eau. C'est ça. Et dans la mise à l'eau, un dernier beau poisson. Pas métré, mais un joli. Bon. Bon, ben voilà, c'est comme ça que c'est revenu à la mise à l'eau pour faire ouvrir la voiture. C'est comme ça que se termine la mission. Sur un dernier lancer qui permet depuis le bord. Qui permet de conclure. En fait, on s'est emmerdé en bateau, mais on s'est fait chier en bateau, mais avec ça marchait aussi. Super beau poisson. C'est un 95, je dirais. C'est un super poisson. Et c'est comme ça que se termine Mission Impossible 14. Boum. Et alors là, la chatte à Mireille, le type. J'aurais pas mis un euro. Non, c'était une journée hyper compliquée. Énormément de vent froid, ça cale les poissons. Donc on n'a pas cartonné. Mais comme souvent dans les journées à peu de touches, eh ben, on réussit à prendre 3 très jolis poissons. Les 2 petits, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient là. C'est bizarre de ne pas en toucher plus. Mais une journée à 3 belles touches pour 3 vrais gros poissons. Donc c'était super, on a su renverser la situation parce qu'avec avec notre sélection, c'est ça. Avec la sélection qu'on avait, on s'était pas adapté aux conditions qu'on avait au Gaulois, donc on a changé de plan d'eau pour avoir des conditions différentes. Et là, il n'y a pas de fourrage, ou du moins, il y a évidemment du fourrage, mais pas rassemblé comme là-bas. Et ils sont pas ciblés sur des tout petits trucs. Donc même si c'était pas évident, on s'en est quand même plutôt pas mal tiré. Ah grave. Donc on est plutôt content. Voilà. Bon, bah merci les Gaulois quand même. Merci merci à tout le monde. Ouais, les 2 plans d'eau sont géniaux. C'est juste que il faut avoir dans sa panoplie de leurres des trucs pour répondre à toutes les situations. Pas se faire trop bourrin de Legendre. Voilà, c'est ça. J'avais pris que des leurres plutôt gros. Heureusement, j'avais mis un chatter comme très souvent dans ma sélection. Et ce tandem chatter-grub, je l'apprécie vraiment parce qu'il me tire de situations vraiment très compliquées des fois. Et là, il fallait ralentir, ce que je pouvais pas faire avec ce qui marchait pas avec mes leurres souples. Il fallait que j'ai un truc que je puisse poser au fond et un trailer suffisamment gros pour freiner mon chatter et pas aller trop vite. Et j'ai pu le faire avec le ProGrub. Donc voilà. Une fois de plus, je valide ce petit combo qui est hyper bien. On vous dit à bientôt pour mission 15 et ce sera probablement à la truite. Ouais. Allez, ciao, merci, tout le monde. ciao. Merci à tous. Allô? Allô? Ouais JB, tu voulais me parler? Oui. Ah bah non, je t'ai pas oublié. Attends, quitte pas. Pour que tout le monde puisse entendre, t'as le haut-parleur. Alors, qu'est-ce que tu dois me dire? Bon, elle s'appelle pas pour une nouvelle mission. Ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je vais te laisser aller pêcher ton pote des mers du Sud. Ouais. Non, en fait, je t'appelle pour t'annoncer qu'en fait, tu as mission, tu ne l'as pas réussi, malgré ton exploit de dernière minute. Parce que t'as perdu les vidéos? C'est le même poisson. Ouais, bah ça fait 2 fois. Vérification des images par notre comité de juge-arbitre. Et bah non, en fait, c'est le même poisson. Donc, du coup, non, je t'appelais pour t'annoncer que tu n'avais pas réussi ta mission. Bah c'est salaud, j'aurais pu pêcher plus longtemps et en attraper un autre. Bah non, le temps à partie, c'est terminé. Non, pas vraiment. Voilà. Mais Bon. c'est tellement bon que... Les leurres sont tellement bons que les poissons se font avoir 2 fois dans la même journée, ouais. Bon. Et bah c'est sûrement pas la première fois que ça m'arrive d'attraper le même poisson, mais en si peu de temps et sur le même leurre, c'est assez notable, ouais, d'accord. Donc elle est foirée. Voilà, une de plus. Bon, bah, je suis plus à ça près. Hein. Quand elle marche, tu fais des fourberies de dernière minute et tu m'appelles pour me dire que c'est raté, donc... C'est ça. Bon, allez. Bon, et ben à la prochaine, on essaiera d'en faire un de plus pour la sécurité, alors. C'est ça. Allez, à plus. Allez, ciao. Ciao. C'est raté.